Maîtrise machiavélique, les jeux géopolitiques de l'Occident au Moyen-Orient. L'Iran a collaboré avec Israël dans l'assassinat du leader palestinien. Le paysage géopolitique du Moyen-Orient a longtemps été façonné par des stratégies et des manipulations complexes. Une analyse machiavélique révèle comment les puissances occidentales sont passées maîtres dans l'art de créer et de maintenir des « mauvais flics » pour maintenir le contrôle de la région. Cette tactique non seulement suscite la peur, mais assure également la dépendance économique et politique des royaumes riches en pétrole à la protection occidentale. À travers des exemples historiques et contemporains, nous pouvons voir comment cette stratégie a été employée pour perpétuer la domination occidentale au Moyen-Orient. Le régime de Khomeini, une installation stratégique. L'un des exemples les plus frappants de cette approche machiavélique est l'instauration du régime de Khomeini en Iran. Après le renversement du Shah, le MI6 et la CIA ont joué un rôle central dans l'installation de l'ayatollah Khomeini. Cette décision n'était pas seulement une réaction à la chute du Shah, mais une stratégie calculée pour positionner l'Iran comme une menace redoutable au Moyen-Orient. En procédant ainsi, les puissances occidentales ont créé un « mauvais flic » qui allait instiller la peur dans les pays voisins comme l'Arabie saoudite, les poussant à rechercher la protection des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Cette stratégie a effectivement transformé l'Iran en l'épicentre du terrorisme dans la région. La peur générée par la posture et la rhétorique agressive de l'Iran a conduit les pays riches en pétrole à s'aligner étroitement sur l'Occident. La promesse de protection a eu un prix, garantissant que ces pays sont restés économiquement et militairement dépendants de leurs alliés occidentaux. Le cas de Saddam Hussein répétait la stratégie. La tactique de création d'un « mauvais flic » régional n'est pas propre à l'Iran. Une approche similaire a été employée avec Saddam Hussein en Irak. Pendant son règne, les actions agressives de Saddam, en particulier l'invasion du Koweït, ont envoyé des ondes de choc dans les États du Golfe. La perspective d'un Irak dominant, menaçant la richesse et la stabilité des monarchies voisines, a conduit ces pays à renforcer leurs liens avec les États-Unis. En échange de leur protection, ils étaient prêts à payer des sommes importantes et à leur accorder des bases militaires, renforçant ainsi leur dépendance à l'égard de la puissance occidentale. Le rôle de Saddam en tant qu'antagoniste régional a permis aux États du Golfe de rester vigilants et de dépendre du soutien militaire occidental. Cette manipulation stratégique de la peur a maintenu la région dans un état de tension contrôlée, au profit des intérêts géopolitiques et économiques occidentaux. L'Iran et les alliances secrètes, l'assassinat d'un dirigeant palestinien. L'idée que l'Iran est plus proche d'Israël qu'on ne le reconnaît publiquement remet en cause les perceptions conventionnelles. L'assassinat d'un dirigeant palestinien, prétendument avec la coopération de l'Iran, souligne les alliances secrètes et les manœuvres stratégiques qui passent souvent inaperçues. Malgré la représentation publique de l'Iran comme un ennemi d'Israël, ces actions s'alignent parfois sur les intérêts occidentaux et israéliens, révélant un réseau complexe de relations. En maintenant l'image d'une menace existentielle, l'Iran joue un rôle crucial dans l'unification des autres nations du Moyen-Orient autour d'une cause commune. Cette unité, cependant, les conduit invariablement à rechercher l'aide occidentale, renforçant ainsi leur dépendance à l'égard des puissances extérieures pour leur sécurité. Le rôle de l'État islamique, entretenir le récit de la peur. L'ascension et la chute de l'État illustrent une fois de plus l'utilisation stratégique de la peur dans la région. Malgré ses activités terroristes généralisées, l'État s'est notamment abstenu d'attaquer Israël, ce qui suggère une manipulation sous-jacente. Lorsque les forces turques ont vaincu l'État, l'intervention occidentale a facilité leur fuite, préservant le récit d'une menace permanente. Cette menace permanente justifie la présence et l'intervention prolongée de l'Occident dans la région. Le peuple kurde, à qui l'Occident avait promis un soutien, s'est retrouvé abandonné lorsque cela n'était plus stratégiquement pratique. Cette trahison met en évidence la possibilité de se passer des alliés locaux dans le jeu géopolitique plus large, renforçant l'idée que les puissances occidentales donnent la priorité à leurs intérêts avant tout. Incitations économiques et contrôle des ressources, l'équation du pétrole syrien. L'occupation continue des réserves pétrolières syriennes par les États-Unis souligne les incitations économiques qui motivent ces manœuvres géopolitiques. La vente de pétrole syrien à Israël via la Turquie illustre l'imbrication des intérêts économiques et de la manipulation stratégique. En maintenant l'instabilité dans la région, les puissances occidentales justifient leur présence et leur contrôle continu sur des ressources précieuses. Cette dimension économique est un aspect essentiel de la stratégie machiavélique. Le contrôle des réserves pétrolières assure non seulement des bénéfices économiques, mais exerce également une influence significative sur la dynamique politique de la région. L'instabilité perpétuelle créée par ces manœuvres garantit que les puissances occidentales restent indispensables aux royaumes riches en pétrole. La guerre en Irak, une manipulation coûteuse.
La guerre en Irak illustre le coût élevé de ces stratégies machiavéliques. L'invasion de l'Irak, justifiée par la menace perçue des armes de destruction massive, a conduit à un conflit prolongé qui a coûté des milliers de milliards de dollars aux États-Unis. Ces énormes dépenses ont été supportées par les contribuables occidentaux, finançant une guerre qui a finalement profité au complexe militaro-industriel. La guerre a non seulement déstabilisé la région, mais a également renforcé le cycle de la peur et de la dépendance, obligeant les États du Golfe à continuer de rechercher la protection occidentale. Les coûts financiers et humains de la guerre en Irak soulignent à quel point les stratégies machiavéliques peuvent peser sur la population occidentale. Les parallèles avec la situation actuelle en Ukraine sont frappants, alors que les nations occidentales se retrouvent à nouveau engagées dans un conflit coûteux, motivé par des intérêts stratégiques et l'influence de puissantes industries de défense. Menaces creuses et façades d'hostilité. Les menaces occasionnelles des dirigeants musulmans envers Israël servent de façade, entretenant l'illusion d'une hostilité tout en préservant le statu quo sous-jacent. Ces menaces font partie d'un scénario plus vaste, orchestré pour soutenir le récit du conflit et la nécessité d'une intervention occidentale. En maintenant la région dans un état de tension contrôlée, les puissances occidentales assurent la continuité de leur domination et de leur influence. Conclusion. En conclusion, les jeux machiavéliques joués au Moyen-Orient, caractérisés par la création de « mauvais flics » et la manipulation de la dynamique régionale, révèlent une stratégie sophistiquée visant à maintenir la domination occidentale. Par la peur, les alliances stratégiques et les incitations économiques, l'Occident s'assure la complaisance et la dépendance des royaumes riches en pétrole, perpétuant un cycle qui garantit leurs intérêts et leur influence dans la région. Les coûts élevés de ces stratégies, illustrés par la guerre en Irak et la situation actuelle en Ukraine, soulignent les fardeaux imposés aux contribuables occidentaux tout en bénéficiant au complexe militaro-industriel. Cette danse complexe de pouvoir et de tromperie souligne la pertinence durable des principes machiavéliques dans la géopolitique contemporaine.